Bonjour, nous allons parler Be'ezrat Hashem aujourd'hui de la parashat Kitetse, le nid d'oiseau et le thème du Messie. Donc nous parlerons donc de cette corrélation que et le Midrash et le Zohar font à propos du commandement du nid d'oiseau et le Messie. Dans notre parasha Kitetse, une mitzvah particulière est mentionnée tout à fait au début, et c'est celle donc du nid d'oiseau, dans laquelle la Torah nous enjoint donc, dans le cas où nous rencontrons un nid d'oiseau avec leur mère, de chasser la mère, de renvoyer la mère et de prendre les oisillons. Le verset en question est au début de la paracha: si tu rencontres en chemin un nid d'oiseau, sur tout arbre ou à terre, avec des oisillons ou des œufs, et que la mère soit posée sur les oisillons ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Envoie la mère, shalach teshaletahem, donc renvoie la mère, ou envoie la mère tout court, et les petits, tu pourras les prendre. Ainsi, tu seras heureux et tu prolongeras tes jours. Velartayamim. Et le Midrash, tout de suite, sur donc Devarim Rabbah, nous dit: si tu accomplis la mitzvah de renvoyer la mère du nid d'oiseau, donc shalach, alors tu mériteras de renvoyer un esclave, enfin de libérer un esclave. C'est pour juste reprendre le verbe qui est utilisé, comme il est écrit donc shalach, teshalach etahem, comme tu as renvoyé la mère du nid d'oiseau, donc tu renverras aussi, tu mériteras d'accomplir la mitzvah qui est mentionnée juste après, qui est celle donc de renvoyer un esclave, libérer un esclave. Et ensuite, tu mériteras de faire hâter la venue du Messie. Comme il est écrit: heureux vous qui renverrez, donc shalach, encore une fois, le taureau et l'âne dans Isaïe, donc Échaïa, où il est écrit clairement, pas dans notre paracha, mais dans Isaïe 32, où Dieu enverra, Dieu enverra donc le Messie, et il le mentionne avec cette allusion qui est connue, c'est donc de Hashor vers Hamor. Le Shor pour signifier le Messie, fils de Joseph, et enfin le Hamor, comme on le sait, le Messie caillera sur un âne, donc il fait mention ou allusion au Messie, fils de David. Et le Midrash continue, donc c'est pas seulement tu mériteras de faire hâter ou de renvoyer le Messie d'en haut pour qu'il arrive en bas, et tu mériteras aussi de faire hâter la venue d'Éliyahu Hanavi, comme il est écrit: j'enverrai le prophète Élie. Donc nous avons ici 3 renvois, ou même 4. Tu envoies la mère, tu renvoies la mère du nid, tu envoies, donc tu mériteras de vivre ou d'expérimenter, donc de libérer, renvoyer un esclave, et ensuite tu ne peux pas renvoyer le Messie, ou tu ne peux pas envoyer le Messie, mais tu peux faire hâter donc l'âme du Messie comme celle du prophète Élie. Ce midrash allégorique vient au fait nous faire une révélation à propos, donc, ni plus ni moins, de la fonction du Messie. Comme l'avons déjà vu, cette fonction du Messie qui est liée avec la mère des oiseaux, que signifie le sens métaphysique, ésotérique de renvoyer la mère. En fait, c'est de perpétuer l'espèce. Perpétuer l'espèce, ce commandement qui signifie envoyer la mère, il faut que cette mère continue à faire des oisillons. Toi, tu peux profiter, si tu veux, donc des œufs ou des oisillons, mais par contre, tu dois laisser la mère pour perpétuer cette progéniture, ce qui permet donc la progéniture. Mais cette progéniture, qui est en fait une sorte de tikkun olam, on doit faire tout pour ne pas laisser le monde tomber dans le chaos. Dieu n'a pas créé le monde pour le laisser tomber dans le chaos. Et donc il y a lieu pour Dieu, comme pour
le genre humain d'être préoccupé par la pérennité, par la progéniture. C'est le sens donc de la mère. Il y a aussi l'idée ici donc de libérer l'esclave. Libérer l'esclave, c'est donc une allusion pour donner l'indépendance aux dépendants. Ceux qui sont dépendants, c'est l'esclave. Il y a toutes sortes donc de caractéristiques de l'esclave. Il y a toutes sortes aussi de genres d'esclaves. Aujourd'hui aussi. Donc permettre à quelqu'un de se libérer donc de ses chaînes, c'est une mitzvah, c'est un commandement qui signifie donc libérer la liberté, donner une liberté à celui qui est prisonnier. Et dans tous les sens, donc nous devons comprendre cette prison. Ceci dit que si on veut aller plus loin, on peut dire que le Messie a un double rôle, celui donc d'aller aux origines, donc de perpétuer à partir de l'origine ce qu'on appelle la mère suprême, la Bina qui veut dire l'intelligence, qui veut dire aussi le discernement, celle qui sait discerner. Donc cette intelligence, cette sagesse, elle est à l'origine des créatures, de la créature. Donc toute créature a une origine quelque part lointaine dans cette Bina Eliona, dans cette mère suprême, dans cette intelligence suprême qu'on appelle dans le Zohar la Ima. Ceci dit que d'une part donc cette perpétuité qui nous laisse entendre l'idée aussi de l'éternité, donc il ne faut pas que ça s'arrête. Donc il y a l'idée donc de l'éternité, puisque au fait cette Bina nous fait accéder à l'éternité, c'est-à-dire à la véritable cause, jusqu'à qu'on arrive donc à ce qu'on appelle la cause des causes. Selon le Ramchal, le Messie, dans Mamara Ikarim, donc dans son article sur les principes de la foi, lorsqu'il parle donc du Messie, il dit que le Messie n'est pas en soi le but de la délivrance. Le Messie n'est là que pour aider l'humanité. C'est un shlav, c'est une période, c'est une étape. Même lui, même si on parle, donc il y a l'époque messianique, il y a le roi Messie. Même le roi Messie n'est en aucun cas le but de la délivrance, le but de la création, le but de l'histoire, comme on le trouve chez les chrétiens. Le Messie, lui, va nous faire accéder. Et d'abord et avant tout, il va regrouper, comme dit le Ramchal, les hommes parfaits. En regroupant les hommes parfaits, alors il leur permet donc d'atteindre cette bina, d'accéder à l'origine, d'accéder à la mer. On ne peut pas profiter de la mer. C'est-à-dire la mer, c'est cette racine. Donc la découverte, le développement, non pas des causes qui sont donc perceptibles par nos sens, mais nous parlons donc de la cause première, les causes premières. Donc accéder à la bina, à la matrice de l'univers, jusqu'à arriver justement à, non pas seulement à l'origine des lois, mais à l'origine des origines, donc l'éternité, l'éternel. Cet accès, donc il te prolongera tes jours. Donc d'une part, tu envoies la mer, il te prolonge tes jours, dit la Torah. Est lié justement à cette dimension, même si nous savons que nous devons tous mourir, mais on accède et on arrivera donc à cette éternité. Donc il y a cette corrélation entre, d'une part, comme nous l'avons vu, renvoyer la mer, renvoyer l'esclave, la liberté, parce que pour pouvoir penser l'éternité, il faut être libre. Donc le but, c'est de vivre l'adhésion avec Dieu, la dvekut, cette adhésion qui nous rapproche à l'éternité. Ceci dit que tu renvoies l'esclave en donnant la liberté aux hommes, en cherchant la liberté. Et il n'y a pas de liberté, comme Misha Osek Batora, celui qui est Osek Batora, celui qui est vraiment libre, c'est celui qui est préoccupé par la Torah, qui étudie, qui s'unifie à la Torah. C'est ainsi
qui devient libre. Et donc il peut donner par cette conscience la liberté aux hommes. Il peut acquérir la liberté et procurer aussi pour les autres la liberté. Grâce à cette liberté, alors il va hâter le Eliaou, le prophète Élie, comme le Messie, qui a comme but d'amener l'humanité, d'abord le peuple d'Israël et ensuite l'humanité, à cette conscience de l'unité, à cette conscience de la direction, de la souveraineté de la direction. Mais d'agir en conséquence, c'est-à-dire de ne pas, le véritable problème de notre société, c'est cet emprisonnement. Ils s'emprisonnent eux-mêmes dans leurs propres principes, qui ne sont pas des principes véritables, des principes véridiques, des principes qui leur permettent la liberté. Ils les font entrer de plus en plus uniquement dans une prison. Alors, Yafasha Achat Kodem, sachant sortir vite de cette prison, grâce à l'adhésion avec les maîtres de la Torah et avec la Torah elle-même, jusqu'à vivre prochainement le renouvellement donc, de la conscience ainsi que la construction de notre temple et la Géoula Shlema, la délivrance complète. Je vous souhaite donc une bonne semaine et à très bientôt.